Je suis calme, hein. Je m'installe tout en douceur. Bon, vous avez un petit gilet, on a un petit gilet aujourd'hui, hein. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Comment ça va les amis? Parce qu'il manque de la lumière, Nunu, c'est Versailles ici. Oh. C'est qu'il est le truc. C'est qu'il est. Voilà, c'est déjà mieux, hein. Et oh, faut pas pousser, non? Au prix où coûte l'électricité, on va pas s'en priver. Moi je rigole, mais rigoler un peu. Bon, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vous avais fait une petite vidéo hier. Alors c'était pas de la voyance, évidemment, puisque vous savez que le dimanche, je ne touche pas les tarots. Mais je vous avais fait une petite vidéo parce que je répondais en direct aux commentaires de la vidéo de vendredi. Et qu'est-ce que j'ai rigolé, mais qu'est-ce que vous m'avez fait rire, franchement. Si j'arrive à refaire... Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé. Au moment où j'ai voulu la transférer sur mon téléphone de façon à pouvoir la remettre ensuite sur YouTube, et ben, il y a eu un moment où on n'entendait plus rien. Bon, j'ai dit, bon, bah, c'est que ça ne doit pas passer. Si je peux la remettre, je la referai. Donc, vous saurez que c'était une réponse à vos questions en direct. Allez, je voulais tout de suite remercier Prudence. Prudence, c'est son prénom, c'est joli, hein. Prudence, artiste peintre plasticienne. Je dis pas de bêtises, hein. Artiste peintre plasticienne, voilà, qui habite à Boulbon. Boulbon, je n'en dirai pas plus, hein, puisque après ça reste du privé. Et qui m'a offert, j'ai reçu ça aujourd'hui, regardez-moi ça comme c'est joli. Je vais les encadrer, évidemment. Le bleu de nos années passées. L'homme, une tourterelle. 2014. Pour Abigail, avec ma plus sincère amitié, Prudence. C'est joli, hein? C'est très, très, très beau. Et celui-ci, c'est les matins de Genèse. Matin de Genèse. Pour Abigail, Prudence. Attendez, je vous approche. C'est beau, hein? Le matin de la jeunesse, les matins du commencement, je sais pas. C'est magnifique. C'est super beau. Voilà, et j'ai bien reçu votre courrier, Prudence, que je vais lire avec très attentivement ce soir à tête reposée. Une fois que j'ai la tête reposée, moi, oh bah attendez, vous savez pas, il me faut une tête complètement reposée. Et je vais bien évidemment vous répondre. Alors, attendez, où est-ce que j'ai mis mes 4 yeux? Sur là où il ne faut pas, ils sont dégueulasses en plus. Oh. Donc, la question du jour, c'est... Oui, alors, dans la vidéo de vendredi, dans les commentaires, il y a une personne qui était en désolation parce qu'elle s'est dit « Ouais, c'est pas très bien ce que je suis en train de faire là, hein, nettoyer les lunettes avec un t-shirt. C'est comme ça qu'on raye ses carreaux. Hein. » Enfin bref. Qui dit « Oh, bah alors vous faites plus sur l'actualité, tout ça. » Et puis une autre personne en dessous se désole aussi. « Bah oui, moi j'y comprends plus rien. » Si, je fais toujours sur l'actualité, mais il en faut pour tout le monde, les amis. Hein. Et puis, je vous ai dit de lire entre les lignes. Voilà. Et il y en a beaucoup qui ont compris. Et c'est là où vous m'avez fait rire, parce que vous en êtes arrivés à décortiquer tellement les mots que même nous, enfin en tous les cas moi, des fois je m'y reprends à 3 fois pour lire et essayer de comprendre ce que vous avez dit. Je me dis, oh, c'est pas possible. Oh, écoute, on rigole. Bon, vous vouliez savoir sur la mort de... Non, pas Bérégovoy. Pourquoi je dis Bérégovoy? Bah, ça se rapproche un peu, non? Alors déjà, il y a un général qui est décédé. Général Gorlin, c'est ça? Sergueï? Écoutez, je ne sais pas. Écoutez, je ne sais pas du tout si c'est bien de ce personnage que l'on parle. Vous me redirez ça, mais je n'en ai aucune idée. Enfin,
Et vous vouliez savoir aussi un petit peu plus sur le décès de, pas de Wagner, hein, Wagner, il est mort il y a très très longtemps. Hein. Comment il s'appelle? Oh là 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 là. Prigogine. Prigogine. Bon, de toute façon, c'est un sujet d'actualité. Je pense pas être censuré pour ça. Il est mort dans un accident d'hélicoptère ou d'avion, je sais pas quoi. Hein. Alors, on va regarder. Vous vouliez savoir quoi? Ah oui. Pouvez-vous nous éclairer sur le décès d'eux? Oui, d'accord, ok, mais on va voir ce que les tarots ont à dire. Écoutez, on va pas chercher midi à 14 h, on va voir ce que les tarots ont à dire par rapport à ça. On va voir s'il est mort vraiment. Si ça se trouve, il va mieux que moi. Hein. Bon, non, mais je plaisante. Je plaisante, je plaisante. Alors attendez, il me faut son nom quand même. On n'a pas sa tête? On n'a pas une image? Je n'ai pas une image de lui, moi. Comment ça se fait? Ils l'ont déjà zappé, le pauvre. Ah, vu, à peine mort, à peine, on ne sert plus à rien. Hein. Attendez. Hop. Rechercher. Bon, qui c'est qui est mort? Le voilà. Brigogine. Allez, hop. Oh, bah écoutez, si, je crois qu'il est mort. Il a déjà des petites bougies, tout ça, regardez. Et je pense qu'il est déjà... Ah, on va regarder, on va bien voir. Hein. Qu'est-ce que les tarots peuvent nous dire? Parce que je pense que vous vous posez des questions à savoir, est-ce qu'il est mort? Ben, je pense que oui. Hein. Et quelle en serait la raison? Est-ce que c'est un accident ou est-ce que ça aurait pu être commandité? Mais dans quel but? Je ne sais rien, moi. Vous savez, tout ce qui se passe, je ne sais plus. Les tarots vont nous le dire. Je ne vais peut-être pas prendre le 32, quoique non. Je vais prendre. Allez, on va attaquer avec Béline, allez, d'entrée de jeu. Bon. Je vous ai dit bonjour, hein? Si, je vous ai dit bonjour. Bah, je crois qu'il est au ciel. Hein. Je ne voudrais pas dire. Ah, bah, j'avais ma carte bleue qui était retournée. Bizarrement. Ah oui, rappelez-vous, je vais retourner la carte bleue. Vous à mon avis, il est mort, hein? Bon. On va voir. Nous avons une carte de grâce, une carte de bénédiction, une carte bleue, les amis. C'est le ciel qui vous l'envoie pour vous. Allez hop, carte de protection. Je suis pas un petit peu très viole par rapport à ma caméra là, enfin mon téléphone si je crois. Vous avez passé un bon week-end? Ça a été? Vous n'êtes pas trop ennuyé après moi? Hein? Ça, j'ai pensé à vous hier. Je vous avais fait une petite vidéo dans mon après-midi. Je me suis dit, oh non, je crois que dorénavant, je vais faire ça. Je vais répondre aux commentaires, mais en vidéo et vous aurez ça les dimanches. Oui, ça peut être pas mal, ça. Hein? Ça peut être pas mal, ça peut être rigolo. Allez. Oh, mais qu'est-ce que vous m'avez fait rire, les amis, franchement. Bon, allez, on va se concentrer sur le monsieur. Edmond, s'il te plaît, fais un effort d'intelligence. Un effort d'intelligence. Fais surtout un banc en 2023. Figure-toi que ce monsieur est décédé. D'accord, ok? Mais, qu'est-ce que tu peux me dire? Vas-y, je te laisse parler, Edmond, hein, puisque monsieur je sais tout, là. Monsieur, je sais tout mieux que tout le monde. Je te laisse parler. Je vais prendre une pierre de lune. Ouais, je te laisse parler, Edmond. Qu'est-ce que tu peux me dire sur ce monsieur? Tout de suite, maintenant, dans l'instant T et un tout petit peu dans le passé. La maison, les pénates, les foyers, la nativité. Ah bon? Il est en train de nous dire qu'il a une nouvelle maison. C'est grosso modo, c'est ça. À la nativité, il a une nouvelle maison. Ah bon? Bah, il est mort. Remarquez, c'est peut-être ça. Hein.
La nativité, il a une nouvelle maison. Une nouveauté à la maison. D'accord. Enfin, ou en tous les cas, quelque chose de nouveau, peut-être un événement intervenu chez lui, je ne sais pas. Ah oui, s'il y a eu un décès, s'il est décédé, il doit y avoir dans son entourage des choses nouvelles à mettre en place. On ne sait rien, moi, hein. Bah, comme dans tous les décès, vous allez me dire. Alors, attendez, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu peux me dire, Edmond, sur ce monsieur? Et sur 3 cartes, s'il te plaît. Départ. Il y a un départ, il me dit qu'il y a eu un départ, il y a eu des déplacements. Il y a eu une trahison. D'accord, ok. Départ, trahison, trahison, mal-être. Départ par trahison et ça contrarie. Attendez, le départ, c'est quoi? La trahison viendrait de un domaine, peut-être, je ne sais pas, Edmond. Et pourquoi tu me parles de maladie au milieu? Pourquoi tu me parles de... Départ et la mort. Hein. Ah ouais. Trahison stérile. La trahison, si vous voulez, la trahison, comment je pourrais vous expliquer, moi? Elle a mis un terme, quoi. Ça veut dire qu'il n'y a plus rien à dire. Elle est stérile. Il n'y aura rien là-dessus. Mais on a bel et bien un départ avec la mort. Mais retourner. Maladie, pourquoi? Maladie, la famille. Oui, d'accord, là, on peut être dans son entourage. La famille qui n'est pas bien, s'il avait peut-être des enfants, des petits-enfants, ce monsieur. Pourquoi c'est retourné, ça, Edmond? Trahison stérile? Attends. Ouais, pourquoi c'est retourné, ça? Pourquoi tu me le retournes, ça? Parce qu'il est pieds et poings liés à une situation. Stérilité pour mettre un terme à un certain trafic. Il était gentil, ce monsieur? C'était qui? Parce que... Attendez voir. La famille, l'argent, il y a eu quelque chose avec l'argent dans cette affaire-là. Le départ et la fatalité, le déplacement lui a été fatal, on nous dit. Retourner, on va rester dans l'actualité de maintenant. Mais retourner, pourquoi? C'est comme si il était pas prisonnier, mais presque, parce que cette carte-là est bien droite, par contre. Et en état de despotisme, quoi, attaché, hein. J'en ai 9, c'est déjà pas mal, hein, 9. J'ai recouvert au max. Hein. Pourquoi il est comme ça? Ben, il ne peut plus se déplacer, les déplacements sont retournés. Ben, il est mort. Il est mort ou quoi? Ben, d'après ce qu'on me dit. Plus de plaisir autour des tables. D'accord, ok, il ne peut plus se montrer, grosso modo. Parce que ce qui m'interroge, c'est que le départ et la mort sont retournés. Pour moi, ça veut dire que ça n'a pas eu lieu quelque part. C'est étonnant, hein? Ben, si tout le monde lui a rendu hommage, là, je vois qu'il y a des hommages partout, des bougies qui brûlent dans tous les coins, mais il est mort, hein? Pieds et poings liés. Il était peut-être condamné à ça. J'ai pas une clé de destinée, là. Mais on nous dit qu'en tous les cas, sur les déplacements, l'instabilité, les plaisirs, tout est retourné. Bon.
Attendez. C'est quoi ce traficotage? La fin, une trahison? Là, il s'y attendait peut-être pas, hein, a mis une stérilité à un certain traficotage. Ce traficotage-là concerne les finances. Et on a de gros ennuis sur la famille concernant ses finances. Et pourquoi? Je vais un tout petit peu plus loin dans les détails. À la nativité, pourquoi? Parce qu'il va y avoir un changement, d'accord, ok. Ça peut être pour sa propre famille, ça, un changement financier dû à ça. Hein. Alors, attendez voir. C'est intriguant, hein. C'est presque du... C'est presque de l'inspecteur Colombo, là. Trahison, stérilité sur le trafic. Oui. Qu'est-ce que vous pouvez me dire d'autre sur 2 cartes, tellement? Ça a bloqué, du coup, une partie d'un traficotage. Trafiqué, lui. Ouais, ça, c'est l'explosion en plein vol. Il a été bloqué avec l'explosion en plein vol. Ça a mis un terme. Ça a mis une stérilité à une trahison. C'est pas lui. Enfin, c'est pas lui qui a été trahi, j'en sais rien. Mais toujours est-il que lui, il était, a priori, quelqu'un qui trahissait. Et le fait qu'il s'en aille met un terme à un certain trafic concernant les finances. Bloque l'accident, je l'ai là. Hein. Mais étonnamment, je l'ai dans le futur. Enfin, allez, on va dire dans ses défis. Bon. Apparemment, je suis mitigée là. Je suis mitigée, enfin je suis mitigée, non, je pense qu'il est mort. Je pense qu'il est bel et bien décédé. Et ce que je vais essayer de décrypter, c'est le pourquoi. Hein? Pourquoi? On va demander à la Sibylle. On va voir si elle peut nous répondre. La Sibylle des Salons, c'est ainsi qu'était appelée Mademoiselle Lenormand. Hein? Alors, la Sibylle, s'il te plaît, tu fais un bond en 2023. Je voudrais savoir sur ce monsieur. Qu'est-ce que tu peux me dire? Qu'est-ce que tu as à dire? Les caquets, les conversations, la querelle. Il y a donc eu une bagarre. Il y a donc eu des discussions malsaines et ça s'est battu. Voilà. Okay, d'accord. Et qu'est-ce qui lui est arrivé à ce monsieur, Madame la Sibylle? La Sibylle, qu'est-ce qui lui est arrivé à ce monsieur? Maladie, c'est bizarre ça. C'est étonnant ça. Je l'ai eu avec Béline, la maladie. Hein. Maladie. À la nouvelle, il a reçu des nouvelles. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Il a été pas bien parce qu'il a eu des nouvelles. J'ai demandé ce qui lui était arrivé. Ensuite, on va demander autre chose. Parce que c'était quoi ces nouvelles? Chagrin et larmes. D'accord, ok. Autre cas de figure, hein, si on veut étaler le sujet un petit peu plus loin et partir sur du général, on peut nous dire que par rapport à des problèmes de la sang, du corps humain, voilà tout ça, hein,
chagrin et larmes. Et qu'on en aura nouvelle. Ça, c'est un message que je fais passer comme ça. Vous prenez, vous notez. Hein. C'est comme d'habitude, c'est comme vendredi, vous mettez « Ok, c'est bon, j'ai compris. Ok, c'est bon, j'ai compris. Hein. » Mais lui, il s'est senti pas bien. Suite, ça lui a provoqué du chagrin et des larmes. Suite à des courriers qu'il a reçus. Ces courriers qu'il a reçus, c'était quoi? Comme une sorte de pari, mais aussi peut-être de jeu d'argent. C'est que ça peut concerner les finances. On nous parle de joueur. Il a peut-être dépassé les bornes, si je peux dire ça comme ça, mais... Attendez voir. Et pourquoi? Tendresse. Qu'est-ce que c'est que ça? Je ne sais même pas si elle parle de la mort, la Sibylle. Chagrin et larmes, c'est quoi, la Sibylle? Chagrin et larmes dans une maison de campagne. Oui. Pourquoi? À quel sujet? Entre maison de campagne et maison de ville. Chagrin et larmes. Oui, d'accord, ok. La Sibylle, à quel sujet? Au sujet d'un choix... c'est quoi ça? Oh, elle ne me parle pas de sa mort. Il est mort ou quoi? Et un succès. C'est étonnant ça. Oh, que je suis étonnée. Il est mort ou quoi? Flatteur. Le flatteur. Le v'là, je l'ai là. Le flatteur. Qu'est-ce qui lui est arrivé à cet homme? Querelle. Suite à ces... Le flatteur, comme s'il s'était fait quelque part avoir, vous voyez, flatter, dans le sens du poil. Le voici, hein, c'est l'homme pour lequel je pose la question. Et on dit qu'il y a bel et bien eu querelle. D'accord, ok. Mademoiselle la Sibylle, querelle, ça l'a conduit où cette affaire, hein? Bah écoutez, querelle sur quelque chose qui lui tenait à cœur, mais... Et ce quelque chose-là, c'est avec des personnes qui ont de l'argent. Hein. Elle parle de la mort, la Sibylle? Je ne sais même pas, figurez-vous. Je pose la question comme si vous alliez pouvoir me répondre. Est-ce qu'elle parle de la mort, elle, dans la Sibylle? Il y a beaucoup de femmes là-dedans. Une sincère femme méchante, révélation importante. Je n'ai même pas eu ça, vous voyez. J'ai pas eu la victoire non plus, la surprise. L'homme de loi, non plus. Bon, écoutez, il me semble hein, qu'il y a la mort puisqu'il y a la veuve. J'ai pas les militaires qui sont sortis non plus. Allez, on va regarder. Étonnant. C'est pas une mort, c'est pas un départ franc tout ça. Alors attendez, merci mademoiselle la Sibylle. Allez, on va demander à celle qui se mêle de tout pour pas un rond.
Il nous parle de maison, d'environnement personnel, de biens immobiliers. Il y a un truc, hein. La naïveté des repères. Alourdissement et ennui passager. Mademoiselle Lenormand, s'il vous plaît. Monsieur Prigogine, que pouvez-vous me dire sur ce monsieur? Que pouvez-vous me dire sur ce monsieur? La ruse. Elle nous dit qu'il en... Écoutez les amis, que pouvez-vous nous dire sur ce monsieur? J'ai les yeux braqués sur lui, je pense à rien du tout parce que je ne le connais même pas. Hein. Je ne sais même pas qui c'est ce monsieur. Hein. Elle nous dit qu'il a une certaine vitalité et qu'il est rusé. Hein. Qu'il y a de la ruse derrière tout ça. Est-ce qu'il est mort lui seulement? Parce que c'est vrai que Béline nous donnait la mort et le départ, mais retourné. C'est comme si ça n'avait pas eu lieu. C'est étonnant ça. Il est mort? Comment va-t-il ce monsieur? Bah tiens, on va poser la question comme ça. Hein. Mademoiselle Lenormand, il va bien ce monsieur? C'est vrai qu'il faut toujours poser la question dans le sens positif. Mademoiselle Lenormand, il va bien ce monsieur? Est-ce que vous pouvez me dire sur lui, il va bien? Le v'là. Manipulation, dissimulation, il est là. Dissimulation. Abus de confiance. Bah écoutez, moi elle ne me dit pas qu'il est mort. Hein. Elle dit l'homme dissimule quelque chose, manipule quelque chose, mais elle le voit en force, quoi. Qu'est-ce qu'il dissimule, ce monsieur? Étonnant, hein, cette affaire. Tristesse et pénibilité. Obligé de se cacher. Ouais, pour faire la ruse. Pour ses intérêts personnels, il est obligé de dissimuler des choses. Voilà ce qu'elle me dit. Hein. Elle ne me dit pas qu'il est mort. Hein. Qu'est-ce que c'est que cette affaire? Pourquoi tout le monde brûle des bougies alors s'il n'est pas mort? L'homme, qu'est-ce que tu peux me dire sur l'homme? Marianne, fais un effort. Arrive en 2023 et fais un effort. Personne autoritaire. Personnage autoritaire. Stabilité, viabilité pour le personnage autoritaire. Qu'est-ce que c'est que ça? Bah, écoutez, et je prends au total hasard. Hein. Si j'en crois Mademoiselle Lenormand, il n'est pas mort. Hein. Si j'en crois Béline, j'ai un doute. Si j'en crois la Sibylle, j'ai un doute aussi. Hein. Bon, alors on va poser la question différemment. Mademoiselle Lenormand. Si ce monsieur, on fait croire qu'il n'est plus là, mais qu'il est toujours là, pourquoi? Je vais volontairement pas regarder la coupe. Pourquoi? La question, ça serait pourquoi? Pourquoi dissimuler ou pourquoi mentir là-dessus? Pourquoi tout le monde mentirait là-dessus? Je vois pas trop l'intérêt, moi, mais enfin bon. Je sais pas, mais... Pourquoi tout le monde mentirait là-dessus?
parce qu'il y a des connaissances, des instructions ont été données. J'ai demandé pourquoi. Hein, par rapport à un environnement, à une maison. Pourquoi? Pour quelque part rendre service à un ami. Amitié sincère d'ailleurs. Alors, je vais quand même recouvrir ici le livre des secrets, là, pour voir. Les instructions, c'était quoi? Les instructions, c'était la tristesse et la pénibilité. Et les tourments. Pour rendre service à un ami. Bizarre, ça. C'est un peu comme s'il avait le succès quelque part, hein, ce monsieur. Moi, je suis désolée. Hein. Qui est cet homme? Qu'est-ce qu'on peut me dire sur le sens du sacrifice? Alors là, je ne sais pas pourquoi il aurait fait ça, mais a priori, il l'a fait pour rendre service à un ami, avec lequel il a beaucoup d'ancrage. Les tourments et la pénibilité, ça l'a conduit où? Où est-ce que ça l'a conduit? Tourments et pénibilité sur les biens matériels. Et l'argent. Il l'a fait pour rendre... C'est un peu comme si on lui avait dit, à partir de maintenant, t'es mort. Voilà. Et combien il y en a comme ça qui ont changé d'identité, ce ne serait pas un scoop, ça. Hein. Ou je vais demander à celui qui... Bah, c'est pas que je vous prends pour une imbécile, mademoiselle Lenormand, mais... du tout, voyons. Serpent. Une rencontre, un déménagement, le chaos, le cercueil. Et j'ai la fin brutale qui est là. Vous voyez, la mort dans le Lenormand, c'est ça. Je vais vous montrer. Et c'est radical, hein. Ça, voilà. J'aurais pas eu tout ça, là. Qu'est-ce que ce truc? Éventuellement, j'aurais eu l'homme. Vous voyez? J'aurais eu la croix. Là, ça, c'est la mort, hein. Voilà, hein. On est d'accord, hein. Coupure brutale, la faux, la croix et le cercueil. Voilà. Ou le cercueil et la croix, comme vous voulez. Ça, c'est une mort. Et on m'aurait dit l'homme, puisqu'il est ressorti, il est mort. Et je ne l'ai pas. A priori, il va bien. Voilà, on ne comprend plus rien. Je ne comprends plus rien. Faites vos jeux, les amis. Oh bien, j'en suis 34 minutes. On va regarder avec Etela. Le problème avec Etela, c'est que moi, je pourrais le travailler pendant des heures et des heures jusqu'à ce que j'obtienne satisfaction. Pourtant, sur 3 cartes, il est capable de me répondre. Hein. Tout l'art de la tarologie étant de savoir interpréter les jeux. Et c'est pas toujours simple. Croyez-moi, croyez-le ou non, c'est pas toujours simple. Après des années de pratique, je suis encore étonnée des fois, moi. Monsieur était là. Brigogine. Pricogine. Oh là, enfin bref. Prigogine. Voilà. La table, il y a eu un changement de table, il y a eu un déménagement. Ça, c'est un déménagement, changement de table. Et du prix.
qui a fait un certain effet d'ailleurs, parce qu'on en a entendu parler. Bon, bref, on a une Dupri. Changement de table et Dupri. Ça, c'est un petit peu le coup de Trafalgar, si vous voulez. Ça ne m'annonce pas un décès. Hein. C'est un peu comme s'il avait déménagé et que c'était une Dupri. Bon. Monsieur était là. Je vais vous poser une question. Ce monsieur-là, que j'ai devant les yeux, qu'est-ce que vous pouvez me dire sur une coupe, sur lui? Il y a vraiment une inquiétude concernant les finances. Hein. Incident et pour parler, là on est tout de suite dans l'instant T, dans le présent et dans le passé. Il y a eu un incident et tout étant lié avec de l'argent. Des pépettes, du pognon, du Grisby. On l'appelle comme on veut. Hein. Il y a eu des pourparlers sur l'argent, ça a créé un incident et il y a eu de l'inquiétude. D'accord. Monsieur était là, si on va dans l'avenir. Pas dans l'avenir. Qu'est-ce que vous pouvez me dire? Je vous laisse parler. Je vous laisse parler parce que comme je ne sais pas du coup si c'est un coup de Trafalgar ou quoi, qu'est-ce que vous pouvez me dire sur ce monsieur? Je pense que s'il y en a un qu'il faut écouter, croire sur parole, c'est lui. Hein. Il y a une question d'argent, la fortune, la désunion, le départ. Ok, d'accord, mais là, ce serait plus une désunion et un départ de l'argent. On va voir. Hein. Non, perte et deuil. Voilà. Je vous ai dit, hein, s'il y en a un qu'il faut croire sur parole, c'est lui. C'était là. Il est bel et bien, mais tout ça étant lié avec, avec de l'argent. Perte et deuil et désunion. Hein. Départ, deuil. Hein. D'accord, ok. Je ne vais même pas aller plus loin. Il m'a répondu sur 3 cartes. Hein. Je voudrais juste savoir, monsieur était là, c'est quoi cette fortune? C'est quoi cet argent? D'où ça vient? C'est une grosse fortune. Beaucoup d'argent. Il y a beaucoup d'argent, ce monsieur. Enfin bref, on nous parle de sommes d'argent, en tous les cas. Là, on a la perte et la désunion provoquée par le départ et le deuil. Hein. Je vais vous les montrer. Hein. Oups. Voilà. L'argent. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, en rapport avec quoi cet argent, monsieur était là? En rapport... Ça l'a mis dans la disgrâce. C'est fou, ça. C'est comme s'il y avait eu un problème d'argent. Ça l'a mis dans la disgrâce. Il était dans la disgrâce financière. Il n'avait plus... Ah, il était dans la disgrâce financière. Ou sa famille, peut-être. Oui, peut-être sa famille, parce que c'est vrai qu'il était là et il peut partir aussi dans la famille et dire qu'il va y avoir une disgrâce financière par rapport à une désunion, à une perte et deuil. Hein. Je recouvre ou quoi? Allez, on se laisse porter. Et qui a fait ça? C'est un accident? C'est quoi, monsieur était là? Pourquoi est-il parti, ce monsieur? Il est parti à cause de faux amis. J'ai demandé pourquoi était-il parti. Des faux amis, d'accord. Pourquoi? Les prières, je ne vais pas aller plus loin. Le prêtre et la tempérance, perte et deuil, désunion. Le prêtre appelle à la prière. Je vais en mettre une 5e parce que j'aime pas les chiffres pairs. Il y a eu de la traîtrise. Hein. Pourquoi est-il parti? Parce qu'il s'est fait... Je ne pense pas que ce soit un accident. Voilà, je ne pense pas. C'était voulu, si vous voulez. Combien j'en suis? 39 minutes. Du coup, la question que vous vous posez, c'est est-ce que c'est Vlad qui a commandité le truc?
C'est ça la question que je suppose. Alors, soyez soft dans les commentaires, très chers amis. Hein. Soyez soft. Si moi je le dis et que ça passe et que YouTube me laisse passer la vidéo, c'est que c'est bon. Mais vous, surtout, soyez soft. Est-ce que c'est... Est-ce que c'est Vladimir qui a provoqué ça? C'est quelqu'un avec lequel il était en union. Dans tous les cas, arrivé de la friponnerie. D'accord, alors attendez, parce que ma question c'est... Est-ce que c'est Vladimir qui a fait ça? Est-ce que c'est Vladimir qui a fait partir ce monsieur au paradis? Éloignement. Homme méchant, homme de loi. On nous dit que c'est un homme puissant, en tous les cas. Éloignement, égarement. Homme de loi. C'est un peu comme s'il avait été jugé. Attendez. Homme de loi, homme méchant. On nous dit que éloignement, homme méchant. On a éloigné un homme méchant. Disgrâce. Ça ne répond pas à ma question. Ça ne me dit pas si c'est Vlad. Ça me dit qu'on a éloigné l'homme méchant pour le mettre en disgrâce, en dissension, les lois, la dissension et l'égarement. Parce que l'homme entrait dans l'égarement. Alors, dans quel genre d'égarement? Il ne me dit pas si c'est... Changement de table. Éloignement, changement de table. Attendez. Je vais demander vite fait à Yoli, j'en suis à 42 minutes. Ah bah, vous ne m'avez pas vu le week-end. Oui, alors pour les publicités du début, c'est moi qui la mets. Hein, je réponds tout de suite à la question. Par contre, j'ai 2-3 vidéos, j'ai vu, où il y avait des publicités au milieu. Et là, je ne sais pas. Là, il faut aller se plaindre à YouTube. C'est pas moi. Ils servent maintenant, ils font ce qu'ils veulent. Sang brune, mal sûre. Il aurait très bien pu se faire avoir par une femme aussi. Hein. Femme brune qui lui a causé, qui lui a mis le bâton dans les roues afin de le faire partir. Hein. J'ai la mort là. Alors attendez. Attendez. Est-ce que c'est Vlad? On va terminer avec l'oracle des miroirs. Vladimir Poutine est-il? Est-ce que c'est lui qui a tué le monsieur? C'est un ami, on nous dit. On nous dit que c'est un ami qui a des soucis. D'accord, ok. On nous dit que c'était des amis. Hein, voilà. Et que dans l'instant T où je vous parle, il le considère toujours comme un ami, même s'il s'en est allé. Vladimir Poutine. Est-ce que c'est lui qui a zigouillé Prigojine? En tous les cas, il y a eu des compromis, des poignées de main, des négociations, afin de provoquer un changement sur de l'instabilité. Ok, d'accord. Est-ce que c'est lui qui a commandité ça? Compromis avec l'hérédité, compromis avec sa famille, comme s'il y avait eu un contrat de signé, là. Changement. Voilà, changement, oui, c'est la mort. Je ne veux pas être gentille, là, je crois. Instabilité à la maison, ouais. C'est la joie, quand même. Hein. Qu'est-ce qui se passe, là? Ouais.
le changement, la mort, d'accord, ok. Bon, en tous les cas, lui, Vladimir, il est heureux chez lui, hein. Il a signé, il y a eu des compromis, des négociations avec des personnes de sa famille à ce monsieur. Là, pour le coup, alors, il est mort ou quoi? Écoutez, ça, c'est pas un départ. On me dit, enfin, remarquez, on me dit que la fatalité était sur son destin. Mais on l'a tous sur le destin, cette fatalité-là. Changement, changement, tout s'écroule, tout s'écroule. Mais il l'a sur le destin, d'accord, ok. Est-ce que c'est Vladimir qui a fait ça? J'ai presque envie de dire que... J'aurais été tentée de dire oui, mais là, j'ai presque envie de dire que non, puisqu'il y a un changement qui a été fatal sur son destin. D'accord, ok. C'est en rapport avec sa famille, hein. Il y a un truc familial dans son machin-là, lui, hein. Alors, Vladimir Poutine, je peux le dire comme ça aussi, le considérer très certainement comme quelqu'un de sa famille, de sa branche, de son... Vous voyez ce que je veux dire ou quoi? Et du coup, lui, il est triste, si vous voulez, dans un état d'enfermement. Je suis à combien? 46? C'est pas possible, ça. Qu'est-ce que tu peux me dire sur Vladimir? Séparation. Séparation de quoi? Séparation à la nativité de quoi? Pourquoi? D'une femme. Oui, mais là, hein, on peut être dans sa vie privée. Hein. Donc, s'il divorce ou je sais pas quoi, ne regarde pas, moi j'en sais rien. Peut-être sa femme, elle en a marre. Hein. Bah, écoutez, Yoli, je veux juste prendre au total hasard et la première carte qui t'embrasse, ce sera la bonne. On est en accord toutes les deux. Tu me dis simplement, est-ce que c'est Vlad qui a zigouillé Brigogine? Attendez, je me mets l'image dans la tête. Est-ce que c'est lui qui a fait ça? Il semblerait que oui. Hein. Il semblerait que oui. La fin du combat du serpent, la tristesse. Il y a eu des discussions là-dessus. On a eu le brouillard. C'était la clé. D'accord, ok. C'était comme si c'était une nécessité. Il y a la tristesse quand même. SOS assistance. Le serpent, c'est comme s'il lui avait demandé quelque chose par rapport à un combat. Mais il y a mis un terme. Et elle nous dit oui, il y a une force. Il y avait une personne de trop. Parce qu'il y avait des doutes. Il y avait donc une personne de trop, ou qui en savait trop, j'en sais rien. Toujours est-il que désespéré, certes, c'est avec force. Et elle nous dit oui. Donc, si, oui, ça pourrait. Alors, attention, hein. Je n'accuse personne, bien évidemment, hein, on est d'accord, je n'accuse personne. Vite fait, alors, si c'est oui, pourquoi il a fait ça? Remarquez, elle m'a un petit peu répondu. Hein. Il y a eu une motivation, il y a eu des communications, il y a eu beaucoup de discussions par rapport à ça. Pourquoi il a fait ça? Beaucoup de discussions par rapport à quelque chose qu'il voulait. Et c'était quoi ce quelque chose?
Mais ça, c'est compliqué. Il y a eu des complications par rapport à ça. D'accord, ok. C'était quoi les communications? La séparation. Il le savait. Je pense qu'il avait déjà été prévenu. Donc, il le savait. Complications, motivation. C'était quoi les motivations? Ben, dis donc. Motivation par rapport à l'argent. Hein. Les complications, Yoli, c'est quoi? Ça a fini par... je ne me rappelle même plus de ma question. Non. Non à quoi? Non à l'invitation. À l'invitation à quoi, Yoli? Au message. Il n'a pas écouté. Il a été averti des complications. Il n'a pas écouté les complications. Il n'a pas voulu. Pourtant, les communications étaient là. Il était averti d'une éventuelle séparation. C'était en lien avec l'argent. Et l'argent, pourquoi, Yoli? De l'argent lors des voyages. Et qu'est-ce qui se passait à ce moment-là? Des voyages pour la rigueur. C'était un soldat, je crois, non? Oh, j'en sais rien. Les voyages de la rigueur. Et pourquoi? Les guides. Ok, je crois qu'on ne va pas vouloir m'en dire plus. La séparation, il a été averti d'une éventuelle séparation. Et ben, il n'en a pas tenu compte. Il a continué à danser, chanter, s'amuser, je ne sais pas tout quoi. Il n'en a pas tenu compte. Il a pris des cadeaux. Il a eu des cadeaux. Qui l'ont conduit à sa perte. Pourquoi il aurait fait ça, Vladou? Parce que lui, il a eu des cadeaux. On lui a donné des choses pour ses loisirs qui l'ont conduit à sa perte. Il n'a pas écouté les messages. Il y a eu des communications de la rigueur. Mais qu'est-ce qu'il a à voir avec Vladou, lui, au fait? Enfin, parce que je vois Poupou qui rend hommage à... Alors, est-ce que ça aurait été commandité, ce truc-là? Alors, pour en être certaine, enfin, en tous les cas, pour vous donner une affirmation comme ça en vidéo publique, je ne le ferai pas. On va dire que c'est probable. D'accord? Je ne le ferai pas parce que je n'en ai pas le droit, tout simplement. J'ai pas envie de me retrouver au Kremlin, pendu par les pieds. L'homme et la santé. On dit qu'il avait des problèmes de santé, cet homme. Hein. C'est pas la première fois que ça ressort. Hein. L'homme, la santé, le guide. Hein. Bon, bah écoutez, voilà les amis, j'en suis à combien? 53 minutes. Oh, bah j'ai pas bougé d'une cacahuète. Hein. Bon, bah écoutez, a priori, oh, bah puis on nous dit qu'il y a du secret derrière tout ça. Derrière tout ça, il y a du secret. D'accord, ok. Peut-être les services secrets. Mais ils en ont là-haut, hein, des services secrets. Bon, écoutez, les amis, je ne sais pas. Voilà, écoutez, ce ne sont que des cartes. On ne fait qu'interpréter des tarots, c'est tout. Hein. On n'a pas de documents officiels, on n'en a aucune idée. A priori, l'avion, ou je ne sais pas quoi, l'hélicoptère a sauté, il est dedans. Pas tout seul d'ailleurs. Mais ce serait pas un axe qui est dans les dents. Ce ne serait pas un axe qui est dans les dents. Hein, voilà. Bon, ben, chers amis, c'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver. En tous les cas, je vous remercie d'être là. Je vous remercie d'être fidèle au poste. Et je ne sais plus ce que je voulais dire.
Ben, toujours pareil, hein, si vous ne me trouvez pas sur YouYou, il suffit simplement de retaper le nom de ma chaîne en barre d'infos. Plus vous allez liker, plus vous allez partager et plus... Et moi, j'ai de chance de partir aux oubliettes. Je vous embrasse toutes et tous, les amis. Oui, j'ai une chaîne de secours, il faudra que je vous la mette en... Eh ben, il y a déjà des personnes qui sont inscrites dessus. Hein. J'ai une chaîne de secours, si je peux, je vous mets le lien comme ça, au cas où, hein, au cas où. Voilà. Je vous embrasse toutes et tous et je vous dis à demain dans de nouvelles aventures, hein, les amis. À demain. Bisous, bisous. Par contre, je ne sais pas qui c'est Gobin. Je ne sais pas qui c'est. Bon, aucune idée. Envoyez-moi par mail, c'est mieux. Si vous mettez dans les commentaires, je peux sauter les questions dans les commentaires. Donc, envoyez-moi par mail dominique.simon83@sfr.fr. Attention les no-life et attention les trolls, ça n'est pas moi qui lis les mails. Hein. Je vous embrasse, vous les amis, je vous dis à demain. Prenez soin de vous. Bonne soirée.